Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Le murmure. Je m'appelle Erika, j'ai 25 ans et je vis depuis peu avec Léa dans un vieux manoir. Un héritage lointain, une bâtisse immense et froide qui paraît lugubre. On s'y sentait plutôt bien. On a fait quelques rénovations, meublé et décoré avec goût. Mais quelques semaines après notre emménagement, un soir où la lune est inexistante, je regarde dehors et je constate que la nuit est d'un noir intense. Le vent hurle à travers les arbres de la forêt à l'arrière de la maison. Et le bois des fenêtres craque. À l'intérieur, le silence est oppressant. Seuls les craquements du bois et le souffle du vent dans la cheminée brisent le calme. Léa est à l'étage, dans son bureau, plongée dans ses recherches. Je suis seul dans la cuisine, l'esprit hanté par une sensation de malaise grandissante. J'entends soudainement un chuchotement, à peine audible, comme un léger souffle dans les feuilles mortes. Je tends l'oreille, le cœur battant à 1000 à l'heure. Le son semble provenir du salon, juste derrière moi. Je me fige. Je me retourne lentement, la peur au ventre. La pièce est plongée dans le noir. Je distingue vaguement la forme du canapé, un coffre à moitié ouvert, et là je vois une silhouette menaçante se dessiner dans l'obscurité. J'ai la chair de poule. Mes jambes tremblent, refusant de me porter. La silhouette se déplace, glissant dans l'ombre comme un serpent. Je distingue une forme humanoïde, grande et longiligne, enveloppée d'une cape noire qui semble presque disparaître. Puis, un nouveau murmure, plus fort cette fois-ci, et plus proche. J'entends des mots que je ne comprends pas, d'une voix rauque et primitive qui me met les chocottes. La peur me tétanise. Je suis cloué au sol comme une statue de pierre. D'un coup, l'ombre se précipite vers moi et une vague de froid et de ténèbres m'envahit. J'hurle, un cri primal qui résonne dans toute la maison. Et là, je sens des griffes glacées me saisir par les épaules et me traîner vers l'obscurité du salon. Ce truc est d'une force inhumaine. Ces griffes lacèrent ma chair comme du papier. Je me débats avec la rage du désespoir, mordant, griffant, hurlant de douleur et de terreur. Léa, alertée par mes cris, dévale les escaliers en courant. Elle découvre alors l'horreur. Mon corps est lacéré et je gis dans une mare de sang. L'ombre a disparu. Elle n'a laissé que le silence et la terreur. On est sorti de cette maison abasourdi et terrifié par tout ça. Léa m'a emmené à l'hôpital et ne sachant pas trop quoi dire, nous avons raconté une histoire d'attaque de chiens errants lors d'une balade. On a su plus tard, en cherchant dans les archives locales, la sombre et intrigante histoire de ce manoir. Apparemment, une famille qui vivait recluse et retranchée du monde a été retrouvée sans vie avec les corps mutilés. Par qui ou par quoi? Aucune idée. La police n'a jamais retrouvé le responsable et l'affaire reste irrésolue. Cette attaque ce soir-là nous a changés à jamais et le murmure de l'ombre continue de me hanter. Le fossoyeur. Je m'appelle William, j'ai 31 ans et j'habite à Londres, où je vis seul dans une petite maison près d'un cimetière. La nuit est tombée, j'ai fini de regarder mon film et j'entends simplement les ululements des hiboux dans les arbres. J'éteins les lumières et je monte me coucher. Je suis sur le point de m'endormir quand soudain, un bruit me tire de mon sommeil. Un claquement sec, comme une pierre lancée contre le volet de ma chambre. Je me lève et je me dirige prudemment vers la source du bruit. Je tends l'oreille, guettant le moindre son suspect. Un nouveau claquement retentit, plus fort cette fois, suivi d'un grincement sinistre provenant d'en bas. Je descends lentement,
ma batte à la main que j'ai attrapée au passage. Je m'aperçois que ma porte d'entrée est entr'ouverte. J'entrevois alors une silhouette dans la nuit. La peur me serre la gorge, mais je force mon courage et ouvre la porte d'un coup sec. La silhouette se précipite vers moi, un couteau à la main. Je l'esquive de justesse, le souffle court et les muscles tendus. Je parviens à me dégager et à m'enfuir dehors. Une course-poursuite s'engage alors dans le jardin, dans l'obscurité et le froid. Mon agresseur est déterminé, me talonne sans relâche. Je trébuche sur une racine et il me rattrape, me plaquant au sol. Son visage est dissimulé dans l'ombre, mais je peux sentir son haleine chaude et dégueulasse sur mon visage. Il me serre le poignet avec une force de fou, le couteau pressé contre ma gorge. Je me débat autant que je peux, lui donnant des coups de pied et des coups de poing. Il rit, ça me donne la chair de poule. Sa lame s'enfonce légèrement dans ma peau. J'essaie de crier, mais j'ai le souffle coupé. Une traînée de sang chaud coule sur mon cou. Soudain, il se fige. Un silence assourdissant s'abat sur le jardin. Je le vois se retourner, ses yeux écarquillés de terreur. Une silhouette massive se dresse derrière lui. Un homme immense, avec une pelle ensanglantée à la main. L'homme vient de lui asséner un coup violent à la tête. Il s'effondre au sol, inconscient. Je me relève et me précipite vers lui, totalement terrifié. L'homme me rassure d'une voix grave. Il s'appelle Joey, et c'est le gardien du cimetière d'à côté. Il a été témoin de la scène, et il est venu m'aider. La police arrive rapidement et arrête mon agresseur. Il s'agit d'un individu connu pour ses troubles mentaux qui s'était échappé d'un hôpital psychiatrique quelques jours auparavant. En fouillant son sac à dos, la police découvre un cahier rempli de dessins macabres et de phrases délirantes. Il semble que l'homme était obsédé par la mort et par les cimetières, et il a souvent été aperçu déambulant entre les tombes. Cette expérience m'a profondément marqué. J'ai encore des flashbacks et des cauchemars la nuit. Mais je suis reconnaissant envers Joey de m'avoir sauvé la vie. Sans lui, je serais sans doute une autre victime de ce fou. L'harceleur. Je m'appelle Céline, j'ai 23 ans et je suis serveuse dans un bar à Lyon. La nuit est tombée et je rentre enfin chez moi après une longue journée de travail. J'emprunte les ruelles sombres du quartier, frissonnant dans mon manteau. Tout est calme et silencieux. Seul le claquement de mes talons sur le pavé retentit. D'un coup, un bruit me fait sursauter. Un pas feutré derrière moi. Je me retourne brusquement, mais je ne vois rien. Je continue mon chemin, bien flippé et sur mes gardes. Les pas se rapprochent. Je l'entends clairement cette fois, juste derrière moi. Je me retourne à nouveau et j'aperçois un homme dans l'ombre d'une porte cochère. La panique s'empare de moi. J'accélère le pas, me précipitant vers la lumière de mon immeuble. Heureusement, je ne suis plus très loin. Il me poursuit, ses pas sont de plus en plus rapides. J'arrive enfin à mon immeuble et j'entre rapidement dans le hall. Je me retourne et ferme la porte à clé, complètement terrifié. Je me précipite vers l'ascenseur et appuie frénétiquement sur le bouton. Les secondes me semblent interminables. L'homme est toujours là, derrière la porte. J'entends ses coups sourds et menaçants. L'ascenseur s'ouvre enfin et je m'engouffre à l'intérieur. Je presse le bouton de mon étage, tremblante de peur. La porte se ferme et je me retrouve seul, face à mon reflet dans le miroir. Soudain, l'ascenseur s'arrête entre deux étages. La lumière vacille et s'éteint. Je suis plongé dans l'obscurité, seul face à ma terreur grandissante. J'appuie sur tous les boutons, affolé. Les minutes me paraissent une éternité. Ça y est, l'ascenseur repart, et bien sûr, il ne s'arrête pas à mon étage, puisque j'ai touché à tout. J'entends un bruit sinistre, et la porte de l'ascenseur s'ouvre lentement. L'homme est là, le visage grimaçant, éclairé par la lumière vacillante de l'étage supérieur. J'hurle de terreur. Je suis piégé. L'homme s'avance vers moi. Je recule, le dos contre la paroi de l'ascenseur.
Je suis paralysé de peur, incapable de bouger. Soudain, un éclair illumine le ciel nocturne. L'homme est aveuglé et les portes sont en train de se fermer. J'en profite. Je le bouscule, me précipite vers la sortie et m'enfuis, dévalant les escaliers 4 à 4. J'arrive enfin chez moi et m'enferme à double tour. Je suis en sécurité, mais le traumatisme est profond. Je n'ai jamais revu l'homme de l'ascenseur, et son visage hante encore mes nuits. Je suis devenu une ombre, traqué par la peur et l'angoisse. Quelques jours plus tard, la police arrête un individu suspecté d'être l'auteur de plusieurs agressions sur des femmes dans le quartier. Il s'agit d'un homme solitaire et instable, qui a été reconnu par plusieurs victimes. L'homme est condamné à une peine de prison ferme. Mais pour moi, le cauchemar continue. La peur est toujours là, tapie dans l'ombre, prête à me happer de nouveau. Le spectre de l'église. Je m'appelle Ivan, j'ai 34 ans et j'ai décidé de prendre des vacances en Bulgarie cet été. Je me trouve dans un petit village isolé, niché au pied des montagnes. Le soleil se couche et les maisons en pierre se dressent comme des silhouettes spectrales dans la lumière déclinante. Le silence est pesant, troublé par le vent qui murmure dans les arbres. Je me promène dans les rues désertes, seul et un peu effrayé. Subitement, j'entends un bruit derrière moi, un frôlement léger, comme une caresse glacée. Je me retourne brusquement, mais il n'y a personne. Je continue mon chemin, frissonnant malgré la chaleur de l'été. Je passe devant une vieille église en ruine et je me sens comme observé, épié. Je me retourne et je la vois. Une silhouette blanche, une femme drapée dans une longue robe vaporeuse. Ses cheveux longs et noirs encadrent un visage d'une grande pâleur. Ses yeux sont vides, comme deux trous noirs qui me glacent le sang. Je suis paralysé de terreur, incapable de faire un geste ou même de crier. La femme s'avance vers moi, à pas silencieux sur le pavé. Je recule, le cœur battant à fond dans ma poitrine. Je trébuche et tombe à terre. Elle est juste devant moi. Je sens son souffle froid sur mon visage et une odeur nauséabonde se dégage. Je ferme les yeux et attends le pire. Soudain, un aboiement se fait entendre. Un chien surgit de l'ombre et se précipite vers la femme blanche. Elle pousse un cri super aigu et se dissout dans l'air, comme une fumée dissipée par le vent. Je me relève, suant de peur mais soulagé. Le chien me lèche le visage, comme pour me consoler. Je suis intrigué. Je me dirige donc vers l'église en ruine, d'où semblait provenir la femme blanche. La porte est entr'ouverte, et je me faufile à l'intérieur. L'église est sombre et poussiéreuse, l'air est lourd et humide. Je distingue des fresques murales délavées et des statues de saints mutilés. Je regarde partout, sans savoir réellement ce que je cherche, et là, je découvre une plaque commémorative sur le mur. Il y est écrit « Ici repose Helena, fin tragique en 1890, que son âme repose en paix ». Je comprends alors que la femme blanche était le fantôme d'Helena, une jeune femme disparue dans des circonstances tragiques. Son âme errait encore dans l'église, prisonnière de sa peine. Je quitte l'église, le cœur lourd. L'image de cette pauvre femme me hante, mais je ressens aussi une certaine tristesse pour son destin tragique. J'ai gardé le secret de cette expérience pour moi, car personne ne pourrait me croire. Mais je sais ce que j'ai vécu, et je n'oublierai jamais la terreur et la peine que j'ai ressentie cette nuit-là. Plus tard, de retour de vacances, en fouillant un peu partout dans de vieilles archives, j'ai découvert des articles de journaux relatant la tragédie d'Helena. Elle était une jeune femme promise à un bel avenir, mais elle a perdu la vie de la main d'un homme jaloux. Son meurtrier n'a jamais été retrouvé, et son âme erre encore dans l'église, à la recherche de la paix et du repos. Camping sauvage. Je m'appelle Maya, j'ai 28 ans et je suis en vacances avec mon conjoint
Kyle, dans les Everglades, en Floride. Le soleil s'est couché, et on est entouré par le chant des insectes et le couassement des grenouilles. Nous avons décidé de faire du camping sauvage, loin des sentiers battus. La tente est installée et un feu de camp crépite dans la nuit. Soudain, un hurlement strident déchire le silence. Un frisson me parcourt le dos, et Kyle se fige le regard inquiet. Le hurlement résonne dans la forêt, suivi d'un silence encore plus pesant. Nous nous tenons la main, l'angoisse nous serre la gorge. Des branches craquent dans l'obscurité. Une silhouette se dessine entre les arbres, haute et mince, se déplaçant avec une grâce surnaturelle. Elle se rapproche du feu de camp. Ses yeux brillent comme des braises dans la nuit. Je distingue une fourrure sombre et des griffes acérées. La créature se précipite vers nous. Un rugissement bestial fend l'air. On se jette sur le côté, en évitant de justesse ses griffes meurtrières. Elle nous traque, comme des proies dans la nuit. On court à travers les arbres, manquant de trébucher sur les racines et les branches. Elle est là, toujours derrière nous. Son souffle chaud nous caresse la nuque. Je sens ses griffes lacérer mon dos. Une douleur atroce me traverse. Je lâche un cri désespéré, pensant vivre mes derniers instants. Kyle m'aide à courir beaucoup plus vite. Je ne sens plus mes jambes, je suis à bout de souffle. Mon cœur s'emballe. Au loin, on finit par apercevoir une lumière. C'est un campement. Nous rassemblons nos dernières forces et courons vers cette lueur d'espoir. La créature hurle de rage, mais elle n'ose pas s'approcher du campement. Nous sommes sauvés. Encore sous l'émotion, on raconte notre histoire aux autres campeurs. Ils nous écoutent avec des regards effrayés. Un vieil homme nous explique que nous avons été attaqués par un skinwalker, un être capable de se transformer en animal. On apprend ce soir-là que c'est une créature légendaire du folklore amérindien. Il est dit que ce sont des chamans qui ont acquis le pouvoir de se transformer en animaux, généralement des coyotes ou des loups. Les skinwalkers sont connus pour leur cruauté et leur férocité. Ils attaquent souvent les humains, les traquant et leur ôtant la vie dans la nuit. Nous ne savons pas pourquoi il nous a attaqués. Peut-être qu'on était au mauvais endroit, au mauvais moment. Ou peut-être était-ce simplement notre destin. Quoi qu'il en soit, on n'y retournera jamais. Le souvenir nous hantera toujours, et les séquelles physiques seront gravées à jamais sur ma peau. Je sais qu'il est toujours là-bas, quelque part dans la forêt, attendant sa prochaine victime. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.